Chant 3. En ce temps-là, les humains livraient un culte obscène à une divinité féminine. Leurs offrandes, faites de joie, d'encens et de vin, étaient des plus choquantes et idolâtres. L'établissement du culte saint de componction et de repentir du seul vrai Dieu, Saklas, a balayé cette abomination comme une vague balaie un château de sable. Livre de la Révélation, de Saklas, 25 à 14. Souti ouvrit les yeux. Combien de temps avait-il été inconscient ? 1 heure, 2 heures, 3 jours ? Il n'aurait su le dire. À un moment, comme frappé sur le crâne par un coup de masse, il était tombé et avait perdu connaissance. À présent, il tentait vainement de rassembler ses esprits et de se relever. Une migraine battait ses tempes et ses pensées se dissolvaient dans la douleur. Des crampes paralysaient de ses mollets et écartelaient de ses genoux. Sa peau craquelée se déchirait en plus d'une vingtaine d'endroits. Véritable plaie vivante, il devait pourtant se reprendre. Il devait porter le petit rouleau de cuir qu'il portait en bandoulière. C'était d'ailleurs la dernière chose qui lui restait. Lorsqu'il était tombé la première fois, sa gourde et son sac à provisions avaient roulé en bas d'une dune. Il n'avait pas eu le courage d'aller les rechercher. Il s'était redressé et avait continué à avancer, comme un cadavre marchant au milieu de la vallée de la mort. Il était à nouveau tombé quelques centaines de mètres plus loin, et à nouveau il s'était relevé, avant de s'écrouler une 3e fois pour ne plus bouger. Le froid. Un frisson lui parcourut l'échine, ouvrant sans doute une dizaine de plaies sur son dos brûlé. On était la nuit. Loin de lui apporter une fraîcheur salutaire, le froid lui transperçait les chairs et s'insérait à l'intérieur de son être, se logeant dans ses muscles et dans ses os. Pourtant, une fois de plus, Souti rassembla sa volonté, comme l'enseignaient les préceptes de son ordre. Tu focaliseras ton esprit sur une idée, une seule. Elle sera alors comme la flamme d'une bougie brillante au cœur des ténèbres, car plus rien d'autre n'existera alors dans ton esprit. Tu feras corps avec cette idée, avec cette flamme. Ton univers se résumera à son existence, et ton être entier s'y consumera. Alors tu pourras réaliser bien des choses. Lui avait-on appris. Se lever. Telle était son idée, sa flamme, son univers. Plus rien d'autre n'existait que cette injonction. Il n'était plus Souti, il n'était plus que ce mouvement simple en apparence, mais qui semblait aujourd'hui aussi complexe que l'univers. Se lever. Sa migraine tentait de lui faire oublier cette priorité, de le ployer au rythme de ses tempes qui battaient. Mais il tint bon, centimètre après centimètre. Il étira ses muscles pétrifiés et sa peau tendue, et il finit par se lever. Une fois cela fait, il leva les yeux au ciel. Les étoiles trouaient le brouillard de sa conscience, comme des feux follets instables. Une fois de plus, il dut se concentrer comme jamais pour déterminer son orientation. Finalement, il reconnut la constellation du Lion et en déduisit la direction de l'ouest. Pas après pas, il reprit sa route. Dans son crâne, la voix de son maître murmurait « Pas après pas, il n'y a que cela qui existe, marcher pas après pas. » Un léger gong retentit dans l'aube claire, une légère brume flottait dans les jardins du maison de vie. Une demi-douzaine de personnes, femmes et hommes maquillés avec raffinement, sortirent lentement, comme des spectres diaphanes, marchant d'un pas cadencé. Le vent jouait dans leurs cheveux et soulevait gentiment un col ou une jupe. Ivania sortit de la grande maison aux murs ornés de bas-reliefs colorés. Elle souriait à l'évocation de l'agréable nuit qu'elle venait de passer. Senmout était partie peu avant l'aube, et elle avait laissé Kinia, qui dormait à poing fermé.
Elle se dirigea lentement vers l'hôtel qui se trouvait au milieu du jardin des délices. La maison de vie se trouvait un peu en dehors de Thèbes, la capitale. D'un côté, le fleuve Hapi, avec ses barques de plaisance, dont s'exhalait toujours un chant gracieux, et de l'autre, le désert. Parfois, Ivania s'aventurait à la lisière du jardin et laissait son regard se perdre dans les immensités sableuses. Aujourd'hui encore, après avoir rendu hommage à la déesse, elle franchirait cette limite entre l'émeraude du jardin et l'ocre du désert. Ses pieds nus se poseraient sur le sable à peine tiède de l'aube, sensation agréable entre toutes. Le vent créait de petites volutes de sable qui tournoyaient au-dessus des dunes, jouaient des djinns, esprit tutélaire du désert. Elle laissa quelques instants son esprit vagabonder harmonieusement parmi les grains et cligna des yeux sous l'effet de la lumière solaire grandissante. Comme chaque matin, elle huma le parfum enivrant des grandes fleurs de lotus qui se trouvaient dans le jardin et sourit de bonheur lorsque les effluves pénétrèrent son nez. Les clients les plus tardifs dormaient encore, ou prenaient du pain chaud et du thé dans la grande salle, où un musicien jouait d'une petite harpe. Comme toujours, Ivania se repassait les images de la soirée afin d'en fixer le souvenir dans sa mémoire. Ce faisant, elle dirigeait ses pas vers un petit auvent qui se trouvait au milieu du jardin. En son centre se trouvait une statue de grès de la déesse Bastée. Elle était légèrement plus grande qu'une femme humaine et arborait fièrement une tête de chat et de multiples paires de seins en signe de plaisir et de fertilité. Les 12 prêtres et prêtresses formaient un demi-cercle devant la statue. Ivania avança de 3 pas en direction de la statue et fit 3 génuflexions rapides, puis elle s'empara d'un bâtonnet d'encens. Elle l'alluma à la flamme d'une petite bougie insérée dans une pierre sculptée en forme de grotte. Ivania déposa le bâtonnet au pied de la statue et la fumée commença à s'élever le long du corps de la déesse. Les prêtresses entonnèrent alors un chant léger ponctué de rires et de claquements de doigts. Chacun savait que ce n'était pas que la statue qu'ils adoraient. Celle-ci n'était qu'une représentation de la déesse de l'amour et de la joie, et c'était vers cette dernière que s'élevait leur chant. Ivania fixait son attention sur la fumée, tentant de lire quelques présages dans les circonvolutions qu'elle exécutait autour des jambes, du ventre, des bras et de la poitrine de la déesse. Chaque jour, elle se livrait à ce petit exercice, et parfois des images s'imposaient à son esprit. Il s'agissait d'intuitions utiles et pratiques, à défaut d'être grandioses et capitales pour le royaume. En général, ces visions se limitaient à des intuitions sur la tenue de la journée. Quel client on allait voir? Quel vin fallait-il choisir? Quel repas préparer? Soudain, son esprit, vide de toute pensée, se fixa sur 3 filaments de fumée grise qui formaient une figure plutôt claire. Un faucon. Ivania sursauta, mais ne scia pas. Son esprit était comme captivé par ce qu'elle voyait. Le faucon de fumée se solidifiait et se transformait. En quelques battements de cœur, un véritable plumage le revêtit et il prit son envol dans le ciel bleu. Ivania n'osait pas bouger, de peur de le perdre de vue. Elle se demandait si les autres prêtresses avaient remarqué quelque chose, mais celles-ci continuaient à chanter et à rire. Comme on pouvait supposer que la vision était suffisamment surprenante pour les faire stopper, elle était donc la seule à la vivre. Puis le faucon plongea vers le sol comme à la chasse, dans un grand bruissement d'ailes qui emplit l'esprit de la prêtresse. Il poussa un cri strident, horrible, et s'écrasa dans le sable à gauche d'Ivania, soulevant un nuage de poussière jaune. La gardienne de la vie hésita quelques instants. Son esprit logique fonctionnait à plein régime. Si les autres n'avaient pas cessé leur chant,
c'est qu'elle était la seule à avoir vu le faucon. C'était donc une vision que les dieux envoyaient dans son esprit, et non un événement matériel qui se déroulait. Pourtant cette vision avait tellement de réalisme qu'elle avait du mal à ne pas bondir pour s'enquérir du rapace. Au Kemet, le faucon, symbole des dieux, était tenu pour sacré, et laisser mourir l'un de ses rapaces était un grand sacrilège. Pourtant elle voulait se maîtriser, car si elle se levait, elle risquait de briser le charme et de rater une partie du message. À cet instant, une ombre s'éleva lentement de l'endroit où avait chu l'oiseau de proie. Ce n'était pas une ombre comme en produit la nuit, mais plutôt une tache noire et gluante qui évoquait une flaque d'excréments. Avec une moue de dégoût, Ivania la vit grandir et s'étendre dans toutes les directions. Au fur et à mesure qu'elle s'étendait, elle devenait de plus en plus épaisse et commençait à grouiller, comme habitée par la vermine. Puis son centre se mit à bouillonner comme un geyser. De grosses palous bulles visqueuses éclataient sur tout le pourtour de ce qui ressemblait de plus en plus comme une colonne. Et cette colonne grandissait, véritable pilier impie du monde. Un visage perça la paroi, un visage horrible, inhumain, avec des traits lisses et inexpressifs. 2 yeux globuleux fixaient le monde de leur haine brûlante, et une petite bouche de poisson garnie de dents pointues s'ouvrit sur un rictus morbide. Ivania chancela. Elle fixait le visage, fascinée et horrifiée tout à la fois. Le regard se tourna vers elle. Elle recula et mit sa main devant sa bouche pour ne pas hurler. Puis tout disparut. Ivania se leva d'un bond. En réalité, elle n'avait pas bougé. Ses mouvements avaient fait partie de sa vision. Dans son dos, les officiants continuaient à chanter sans faire attention à la gardienne. Elle se retourna et voulut dire quelque chose. À son air terrifié, tout le monde cessa de jouer et la regarda, inquiet. Ivania fut sur le point de leur raconter sa vision. Elle n'avait pas de secret pour elle, mais elle aperçut quelque chose du coin de l'œil. Elle se retourna avec répugnance vers l'endroit où la vision s'était déroulée, et son regard fut attiré par une tache blanche située là où quelques instants auparavant le faucon s'était écrasé. Plissant les paupières, elle tenta de discerner ce qui avait attiré son attention. Mais le sable capricieux recouvrit à nouveau l'objet de sa curiosité. Ce n'était qu'à 100 de mètres. Il serait aisé d'y courir et de se rendre compte si son imagination lui avait joué des tours. Mais le désert était plein de dangers, même à 100 mètres, et sa récente expérience lui clouait les jambes au sol. Optant pour la prudence, elle pensa faire éveiller Kinia, mais elle se ravisa et donna des ordres pour qu'on aille chercher Akshak, le videur de la maison de vie. Une prêtresse s'exécuta sans perdre de temps. Akshak était originaire de la petite région de Badari, située dans les abords de la capitale. Né muet, il était l'incarnation de la force tranquille. Balançant ses 110 kilos de muscles sur un corps bien proportionné, il ne se séparait jamais de sa fidèle masse d'armes. Akshak était heureux de son travail à la maison de vie. Bien payé, logé, nourri, les garçons et les filles, qui le considéraient comme le confident idéal en raison de son handicap, lui témoignaient une affection sincère que plus d'un jalousait. Sans hésiter, il accourut à la suite de la prêtresse qui était venue le chercher. Il franchit l'espace protecteur du jardin et s'avança dans le désert en direction de la dune que lui indiquait Ivania. Arrivé sur le versant, il vit immédiatement la silhouette à moitié enfouie sous le sable. Il s'accroupit et la dégagea sans ménagement. C'était un homme, la peau brûlée par le soleil et vêtu d'un pagne blanc. Ivania et Kinia étaient assises au chevet de l'étranger. Périodiquement, la mercenaire levait doucement une outre et laissait filtrer quelques gouttes d'eau
entre les lèvres du malheureux. Celles-ci étaient craquelées et enflées. L'homme inconscient tressaillit lorsque la main délicate effleura ses épaules dont le soleil avait mis la chair à vif. « Depuis combien de temps marche-t-il dans le désert » interrogea Kinia. « Qui sait? Une semaine peut-être » ?»« Une semaine ? C'est long, » constata la Nubienne. L'homme était étendu sur un lit, toujours vêtu de son pagne. Son ventre était tendu par l'effort qu'il avait fourni ces derniers jours et par une musculature abdominale prononcée. « Il est musclé, » constata Kinia. « Un guerrier » Ivania ne répondit pas. Elle considéra un instant l'homme qui gisait face à elle. Son crâne rasé était aussi rouge que du sang. « Une insolation » pensa-t-elle. C'était assez courant chez ceux qui traversaient le désert sans y être habitués. « Je me demande d'où il peut venir. » Son regard descendit du visage rond et harmonieux, suivit les courbes du corps pour s'arrêter sur le pagne, immaculé et parfaitement noué autour des reins. Le tissu formait un pli complexe et étrangement volumineux au niveau de son bas-ventre. « Qu'est-ce que... » Elle posa sa main sur le nœud du pagne et le défit. Le tissu s'écarta et un rouleau de cuir tomba sur le lit. Un seau de cire dorée le cachetait. Ivania le regarda attentivement. Il s'agissait d'un faucon stylisé, surmonté du soleil de midi. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle le reconnaissait. « Par les dieux, Kinia, nous avons un problème. »« Qu'est-ce » ?»« Le sceau, c'est celui de l'ordre du faucon. »« Mais encore ?»« Un ordre de sages vivants dans le désert. Ils possèdent quelques temples nichés au cœur d'oasis somptueuses. Ils consacrent leur vie à l'étude des textes sacrés et des voies divines. » Kinia fit une petite moue désapprobatrice. « Ben, comme tous vos prêtres dans tous les temples du Kimet, j'imagine. Consacrer sa vie à l'étude de vieux papyrus, cela doit être mortellement ennuyeux. » »« Oui, comme tous les prêtres, mais ceux-ci sont un peu particuliers. Ils ne se contentent non pas de rendre hommage aux dieux, ils se concentrent sur l'aspect plus ésotérique des choses. »« Plus ésotérique ? Tu veux dire la magie ?»« Oui, on peut appeler cela de la magie. Des centaines de légendes courent sur leur compte, et c'est pour les défendre que les armées royales ont accouru dans le désert. » »« Avant de tomber dans une embuscade. » »« Et de laisser le dernier temple se faire raser. Kinia, il se peut que nous ayons en face de nous le dernier représentant de cet ordre. » J'ai beaucoup de compassion pour lui, mais entre nous, je n'ai jamais éprouvé beaucoup de sympathie pour les prêtres. Chez nous, aux couches, ils provoquent plus d'ennuis qu'autre chose. Peut-être, mais le pharaon, lui, les a en haute estime. Selon certaines rumeurs, il en serait peut-être le chef secret, le supérieur inconnu. Kinia haussa les épaules et fit une petite moue ironique. Pas si inconnu que cela, puisque tu es au courant. J'ai fréquenté un haut prêtre du clergé d'Amon qui était bien renseigné sur ce genre de choses. Il avait l'habitude de raconter sa vie dans les moments intimes. Kinia sourit. Son regard se posa sur le cylindre de cuir. Tu n'as pas envie de l'ouvrir ? Tu es folle ? Cela va se voir immédiatement. Si ce petit moine est sorti de son oasis et a pris la peine de traverser le désert en direction de la capitale, c'est qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. Avec la guerre, cela ne me dit rien qui vaille. Nous pourrions le faire parvenir au général de la garde royale dont nous avons fait la connaissance cette nuit. Il est parti à l'aube, et à l'heure qu'il est, il doit être déjà loin vers Thèbes. Il faut pourtant faire parvenir cela au palais, et très vite, car cet ordre possède une importance capitale sur l'échiquier de Kimet. Pourquoi ne pas reprendre contact avec ton prêtre bavard ? Non, il a été renvoyé du clergé lorsqu'ils l'ont surpris dans la réserve de grains avec un jeune apprenti. Il aurait dû se contenter de tes bons soins. Oui. Ivania se fit rêveuse, puis tapa le cuir au creux de sa main, comme si elle venait de prendre une décision. Tant que le moinillon est au royaume des dieux, nous ne pouvons pas savoir à qui était adressé ce message. Néanmoins, vu sa provenance, il est de notre devoir qu'il parvienne aux mains de Sa Majesté des Douméziou en personne. Kinia siffla entre ses dents. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Même si tu le donnes au vizir lors de sa prochaine venue, tu ne peux être sûr qu'il ne va pas y jeter un petit coup d'œil avant de le déposer sur le bureau du roi. C'est pour cela qu'il ne faut pas le donner au vizir, mais au pharaon lui-même. Tu penses pouvoir approcher le roi suprême ?
Hélas, je ne peux quitter la maison. Les célébrants ont besoin de moi et en ces temps troublés, qui sait ce qui peut arriver si je pars? Et puis, l'aventure, ça n'a jamais été mon fort. Rien qu'à l'idée de devoir traverser le désert, j'en frémis. Le cœur de Kinia s'était mis à battre à tout rompre. Elle commençait à entrevoir des possibilités intéressantes. C'est du ton le plus détaché possible qu'elle demanda. Bien, alors qu'envisages-tu? D'envoyer quelqu'un de confiance. Toi, par exemple. Kinia dut se retenir pour ne pas sauter de joie. Ce qu'elle n'avait pas avoué hier au général Senmout, c'était que la véritable raison qui l'avait menée à s'installer dans l'auberge était l'ambition. Elle s'était rapidement rendue compte que, vu son origine étrangère et son statut de mercenaire, elle ne pourrait pas facilement grimper les échelons de la société kimétienne. Tandis que là où elle se trouvait à présent, elle côtoyait des hommes et des femmes de pouvoir, se tissant un réseau de relations dont elle saurait profiter un jour. Aller à la cour était une opportunité sans précédent, et elle était bien décidée à en profiter un maximum. Je te donnerai une lettre de recommandation. Il n'est pas facile d'entrer au palais, même après avoir soigné un soldat de la garde. Tu ferais bien en aller voir ton ami le marchand pour qui tu travaillais avant de venir ici. Il pourra sûrement t'aider. Bonne idée. Akshak, le gardien, se coula de colonne en colonne jusqu'à ce qu'il fût en vue de sa chambre. Il fit jouer sa clé dans la serrure et entra dans une pièce lumineuse, aux murs décorés de fresques colorées, comme partout dans la maison de vie. Refermant la porte derrière lui, il se dirigea vers son lit, qu'il déplaça silencieusement. Dessous se trouvait une planche qui n'était pas bien fixée. Jetant un regard vers la porte pour s'assurer que personne n'était entré à son insu, Akshak enleva la planche. Un roucoulement salua l'arrivée de la lumière dans la petite cavité, et Akshak retira une cage dans laquelle se trouvait un pigeon blanc. À côté de la cage se trouvait également une liasse de papyrus, ainsi qu'une fiole d'encre et une plume. Retirant le tout, Akshak s'installa à son bureau et entreprit de rédiger une lettre, d'une écriture ferme et rapide. Une fois cela fait, il ouvrit la cage et roula le papyrus autour de la patte du pigeon. Il se dirigea vers la fenêtre et lâcha l'oiseau qui s'envola rapidement en direction de la capitale. Il était peut-être muet, mais il n'était pas sourd. S'il avait eu de la voix, Akshak aurait émis un gloussement en pensant à la récompense que son maître ne manquerait pas de lui donner.